Deuxième séquence active la plus longue actuellement dans la Ligue nationale de hockey, mais pas de points ce soir, elle est en danger. Mais on ne va pas parler de ses buts ou de ses passes. On va parler d'un incident en première période que peut-être ça pourrait lui coûter une suspension, une amende. Ben, on regardait le match ensemble, puis tu sais, un bâton élevé accidentel qu'on essaie de lever le bâton, puis on ramasse le visage, c'est une chose. Mais là, il s'est retourné de côté. Il s'est retourné de côté, puis il a vraiment lancé son bâton en plein visage du joueur des Canucks. C'est un geste volontaire. Il aurait pu avoir de plus grandes conséquences. Je pense qu'il a peut-être juste effleuré. Mais c'est un geste dangereux que j'aime pas. Si l'arbitre est installé peut-être différemment sur le jeu, peut-être qu'il considère une pénalité de match, c'est la pénalité. Il ne faut pas donner un cabinet, il n'y a pas de blessure. C'est deux, c'est un match. Alors, s'il est mieux mais tu es le préfet de discipline dans la Ligue nationale de hockey, tu vas l'appeler, clairement. Ben, moi, avec il n'y a peut-être pas de conséquences, il n'y a pas de blessure, c'est au minimum une amende. Là. Moi, je donnerais aux joueurs. Parce que l'année passée, la Ligue nationale a été très bon à donner des amendes pour des coups de bâton sur les gants. Ils ont été très sévères, on en voit de moins en moins. Ça, c'est un geste volontaire. Alors, moi, je ne serais pas surpris d'une amende. J'aimerais bien qu'on ait au moins une amende pour qu'il soit. Ben là, il est déjà récidiviste en plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il a été suspendu pendant le camp d'entraînement. Alors, on lui a parlé récemment. Est-ce que ça peut être un facteur? Ben, c'est un geste, je ne veux pas voir. C'est un geste très dangereux. Puis j'ai été surpris un petit peu de sa réaction.